Aujourd'hui, on est dans une démarche effectivement sur un sujet de recherche et développement, de façon à améliorer des produits qui existent depuis plus de 20 ans, qui aujourd'hui présentent certaines limites. Et donc on est en train de travailler là-dessus depuis, ça fait 1 an qu'on a initialisé les démarches, mais ça fait réellement 9 mois qu'on a vraiment embrayé, de façon à vraiment améliorer les performances de ce produit-là. Et ça, on a commencé à le faire avec 2 clients, de façon à pouvoir vérifier que les améliorations que nous, on arrive à calculer, on va dire, puisque c'est de la simulation, qu'on arrive effectivement à les confirmer ou qu'on retrouve effectivement ce que le client trouve lui par essai, de façon à là être capable de, je dirais, de proposer une approche différente de celle qui est aujourd'hui déployée, où c'est le client fait le plan, le fournisseur réalise la pièce, je valide, je m'aperçois que ça ne va pas et je refais une boucle. Voilà. Donc on refait des itérations. Donc là, le but, c'est d'arriver à changer cette méthodologie-là de façon à arriver le plus en amont possible et à vraiment travailler en partenariat, mais à condition évidemment qu'il y ait un engagement derrière à avoir les pièces. Donc, prochainement, donc, il va y avoir un recrutement de clients. Donc voilà, c'est commencé, le recrutement de clients pour participer au projet R&D. Amont, ce qui est de la recherche. Avec des labos. Donc il y a une université sur Lyon. Donc sortir par le haut, c'est aussi oser dire, moi je peux faire de la R&D qui va être utile à des très grands comptes, parce que les clients dont vous parlez, sans donner les noms, c'est des géants mondiaux. C'est des géants mondiaux. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'employés. On fait 42. Donc... Et dans l'automobile, et ça les intéresse. Oser dire à des bureaux d'études, et on peut être partenaire de vous, parce qu'on peut vous apporter beaucoup quand on est sous-traitant. Ça aide à changer la posture. C'est clair. Voilà. Pour renégocier les prix, un changement de stratégie d'un grand compte, parce qu'on est dans un monde réel. Le monde réel, c'est que c'est de plus en plus la financiarisation. Et éventuellement, il peut y avoir des poussées d'urticaire à des partenaires traditionnellement exemplaires. Donc, la rechute est possible. Donc effectivement, il y a un client avec lequel on avait... avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans. On leur produit une pièce et donc ils nous avaient contacté il y a 3 ans parce qu'ils étaient en train de concevoir la nouvelle génération de pièces. Et donc ils sont venus nous demander de concevoir, en fait, de les aider à concevoir le plan de cette pièce-là, pour que, en venant au départ avec un plan type frappe à froid, mais pour que ça devienne une pièce type décolletage, quoi. Voilà. Et donc tout ce travail-là, ça a permis là aussi de faire un gain conséquent parce qu'on a vraiment travaillé sur les matières, les traitements thermiques, les traitements de surface, et on a fait un gain énorme entre la génération actuelle et la génération qui démarre. Sauf que ce gain-là, quelque part, il n'a pas été intégré dans la nouvelle politique de cette entreprise qui a décidé qu'il fallait que tous ses fournisseurs baissent les prix de 4% parce qu'ils ont le bonheur et le privilège de travailler avec eux. Voilà. Donc on a eu voilà, rendez-vous compte, vous êtes très... Vous êtes chanceux de travailler avec nous et c'est simple, si vous ne baissez pas de 4%, de toute façon, il y en aura d'autres qui auront d'autres chances. Et puis, vous baisserez peut-être de 4%, mais comme de toute façon, on a un panel de 250 fournisseurs et qu'il va falloir qu'on le ramène à 100, il y aura des opportunités à prendre. Donc, plus vous faites beaucoup de pièces, moins vous pouvez les faire cher, c'est bien connu. Et donc on a eu une présentation pendant toute une journée là-dessus au mois de début. C'était une journée complète. Ah non, c'est une journée complète. Lavage de cerveau, voilà, pendant une journée, de façon à nous expliquer la nouvelle stratégie achat. Et puis derrière, j'ai été convoqué pour passer à la moulinette, quoi. Donc j'ai un petit peu préparé les choses, notamment avec Denis, avec un argumentaire pour leur faire comprendre que la démarche de réduction des coûts qu'ils avaient, notamment par de la reconception et du co-design, nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on l'appliquait et qu'on venait de la déployer sur le produit qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et que on avait fait bien plus que l'objectif qu'ils nous demandaient et que par conséquent, je ne comprenais pas très bien pourquoi ils nous demandaient des baisses de prix.
Voilà, donc, alors commercialement, il a fallu lâcher un petit peu, mais par rapport à une baisse de 4% qui était exigée, on a lâché 1 ou 2%, sachant que tous les autres fournisseurs que je connais et qui, eux, sont passés à la moulinette, souffrent encore beaucoup et ils sont obligés de lâcher effectivement les 4%. Ça, c'est sur pièces nouvelles, mais ça s'appliquait à tout le volume que vous avez aussi. Oui, à toutes les pièces. Et là, sur tout le volume, vous avez lâché? Ah bah, sur le volume actuel, j'ai lâché même pas 1%. Même pas pour ça. Voilà. Donc parce que j'ai vraiment été capable de leur dire, mais attendez, ce que vous nous demandez, nous, ça fait déjà 10 ans qu'on l'applique. Donc vous ne pouvez pas nous demander d'appliquer ce qui est déjà fait. Voilà. Donc ça, ils ont réussi à l'entendre. J'ai proposé de le remonter un peu plus haut s'il fallait expliquer les choses davantage. Pour l'instant, c'est accepté et je n'ai pas eu besoin de passer avec le chef des achats là où d'autres ont été obligés de remonter d'un cran. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut arriver à expliquer ça et à expliquer que nous, on avait déjà commencé à travailler dans ce mode de fonctionnement, même si on ne l'avait pas suffisamment formalisé à l'époque. Mais voilà, j'aurais bien fait passer le message que dans les prochains projets, on se mettra d'accord sur les règles du jeu avant et qu'on ne change pas les règles du jeu une fois qu'on a fini le travail, quoi.